Promenade des arts. Embarquez pour un voyage fascinant dans l'univers à travers cette galaxie photographique. Parcourez l'univers à grande échelle. Au-delà de notre système solaire figurent d'autres systèmes solaires, également constitués d'étoiles, de planètes, de petits corps célestes. À ce jour, 5500 exoplanètes ont été identifiées autour d'autres étoiles. Autant de mondes à explorer, au moyen d'outils toujours plus sophistiqués. L'ensemble de ces systèmes compose notre galaxie, la Voie lactée, qui, depuis la Terre, nous apparaît sous la forme d'une longue traînée blanchâtre. Lancée fin 2013 par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, la mission Gaïa a pour objet de cartographier notre galaxie, de déterminer les positions des objets les plus brillants qui la composent. 1,3 milliard d'objets sur les 400 milliards estimés. Ces mesures permettent notamment de reconstituer l'histoire de notre galaxie, les collisions passées entre les objets qui la composent. Au-delà de notre galaxie figurent d'autres galaxies, de dimensions plus ou moins imposantes, d'âges variés. Ce quasar figure au centre d'une galaxie lointaine, située à quelques 5 milliards d'années-lumière de la Terre. Cela signifie que sa lumière a voyagé durant 5 milliards d'années avant d'être détectée par nos instruments. Un quasar est un objet particulièrement massif et lumineux qui abrite un trou noir supermassif en son centre. Un quasar se comporte à l'image d'un phare dans l'univers. Si l'on convertit ces variations de luminosité en son, voici ce que l'on entend. Cet autre trou noir occupe le centre de la galaxie M87, une galaxie relativement proche puisque située à 50 millions d'années-lumière de la Terre seulement. La première photographie d'un trou noir, de ce trou noir, a été obtenue en 2019, il y a 5 ans à peine donc. Il figure au centre de l'image. En périphérie, la matière emprisonnée dans son champ de gravité qui spirale tout en émettant ce rayonnement de couleur rouge-orangé. Les galaxies. Toutes sont assemblées en amas qui figurent aux intersections de gigantesques filaments de matière. Ces filaments tapissent notre univers. Ils forment ce que l'on nomme une toile cosmique. Afin de comparer les modèles théoriques d'évolution de l'univers aux observations, de les valider donc, les astronomes créent des cubes d'univers. Chaque cube est constitué des composants de l'univers, de matière visible, de matière noire, d'énergie sombre, en des proportions connues, que nous soumettons aux interactions fondamentales, telles la gravitation. Des supercalculateurs permettent de recréer l'évolution de l'univers depuis ses débuts, ou presque, jusqu'à nos jours. Au sein de chaque cube d'univers apparaissent ainsi des filaments de matière, des amas de galaxies, des trous noirs, qui interagissent et fusionnent. Chaque galaxie ou presque abrite un trou noir supermassif en son centre, des millions, voire des milliards de fois plus massif que notre Soleil. Certaines galaxies arborent une forme spirale, c'est le cas de notre Voie lactée, de la galaxie d'Andromède également, visible depuis la Terre dans le ciel nord. D'autres en revanche revêtent un aspect elliptique, ce sont des galaxies bien souvent plus massives et donc plus âgées. Les simulations débutent lorsque l'univers était âgé de 380 000 ans. Date à laquelle la première lumière nous en est parvenue. Cette image, la dernière de la série, est la photographie la plus détaillée de notre univers à ses débuts. Elle a été obtenue par le satellite Planck de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2013. Les différences de couleurs traduisent des différences de densité et de température qui donneront naissance aux structures de l'univers que nous connaissons, les amas de galaxies.